Vendredi 11 mars à la médiathèque, Madame Zinc, adjointe au maire, a remis officiellement les livres édités par l'OFAGE aux 15 jeunes participants de l'atelier théâtre animé par Rodika Meyer. Je tiens à vous dire un grand bravo pour le travail que vous avez fait. On est fiers que Amnéville ait représenté la France dans ce projet. Donc je vous dis un grand bravo à vous, mais merci aussi aux parents. Parce que vous les avez soutenus, vous les avez emmenés, il fallait les suivre, il fallait travailler. Donc merci pour ça. Une récompense qui vient clore ce projet linguistique et culturel et qui est l'aboutissement de plusieurs mois de travail en coopération avec des classes allemandes et italiennes. L'OFAGE, c'est l'Office international de l'amitié franco-allemande. Il a été créé en 1963. Il a une sacrée tradition. Il a été fondé par les présidents Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Et depuis, il facilite les échanges culturels et linguistiques entre la France et l'Allemagne. Ensemble, nous avons commencé l'an dernier, en avril, un projet fantastique, un projet trilingue et multidisciplinaire. Le projet était construit autour de 3 thèmes importants: l'écologie autour de nous, la cuisine en famille et les passions qui nous font grandir. C'était un projet d'écriture, mais l'écriture de chaque enfant a été en fonction du genre littéraire que l'enfant choisissait, genre qui correspondait au caractère de l'enfant et bien sûr à la sensibilité. Il y avait des enfants qui voulaient écrire des histoires et d'autres qui faisaient déjà des cours de théâtre ici avec moi à la médiathèque, qui voulaient écrire des petites comédies. Qu'est-ce qui est de plus marrant et de plus sympathique que de rire et de critiquer par le rire ce qui fonctionne mal dans notre société? Et bien sûr, nous avons travaillé et communiqué avec les jeunes Allemands et les jeunes Italiens, avec Google Meet et avec Zoom. Plusieurs conférences, dialogues, ateliers de traduction, ateliers d'art plastique, ateliers de théâtre ont été mis en place pour avoir l'illustration de ce livre catalogue, un ouvrage trilingue en italien, en français et en allemand. Et il y a aussi les illustrations, comme vous pouvez voir, les illustrations proposées soit par un groupe de jeunes artistes italiens, soit par des jeunes artistes allemands. On a collaboré aussi avec le Festival de jeunes théâtres de Berlin pour la mise en voix théâtrale. Ils nous ont commandé des pièces pour la journée franco-allemande. Alors vous pouvez le regarder sur les vidéos que ATV nous a proposées. Ce sont des répliques des fois en allemand. Cela a permis aux enfants de progresser dans l'apprentissage de la langue allemande et à la fois de jouer bilinguement avec le français et avec l'allemand. D'autres histoires sont traduites en italien, d'autres en allemand. Donc c'est un livre, un ouvrage magnifique. Nous avons mis 7 mois pour l'écrire. On a fait un tri sélectif. Les enfants ont choisi des photos pour les illustrer, ou ils ont fait leurs propres dessins, ou tout simplement des collages. La moitié des enfants qui font des cours de théâtre à la médiathèque ont pu jouer une bonne partie de ces textes, des sketchs, en faisant un spectacle pour Noël. Les mêmes pièces ont été diffusées par Zoom en Allemagne dans une salle de cinéma pour les écoles allemandes qui sont venues visionner leurs pièces, et d'autres étaient pour la journée franco-allemande. Certaines scénettes écrites par le groupe d'enfants amnévillois ont été filmées et visionnées par les enfants allemands et italiens participant au projet. Nous vous proposons de les découvrir. Je suis crevée, je rentre de vacances, c'était crevant. Bizarre ces vacances, hein. Comme ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Alors j'ai loué une maison et j'ai invité des amis que je ne vois jamais. J'avais juste oublié un tout petit détail. Ils ont des... Enfin tu sais, des... Ces petits... rose pâle, avec des enfants, voilà, des enfants. Ah j'adore les enfants, hein. Enfin j'aime que les miens. Enfin j'en ai pas, hein. Mais je vais les aimer plus tard. Ceux des autres, je les aime, mais comme ça de loin, à l'école. Oui, c'est ça, dégage.
Ce qui est énervant quand on est la seule personne dans un groupe d'amis à ne pas avoir d'enfants, c'est qu'on se sent un peu comme une merde en fait. On perd de l'importance à leurs yeux et nos problèmes ne sont plus rien à côté des leurs. Genre, Brigitte, je suis en stress là, j'ai un texte à faire pour demain et en plus je fais Ardisson et j'ai rien à me mettre. Oui, maman, ma fille elle a 39,5, ok? Mais respect, madame, excusez-moi. Vous avez déjà eu une conversation téléphonique avec votre copine quand ses enfants sont dans les parages? Ça, c'est un cauchemar. Allô Nat, c'est Flo. Je te dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. Et toi, ça va? Ah non, justement, ça va pas très bien. Mes crises d'angoisse reviennent et je sais pas comment faire. Lola! Arrête de manger le vernis à ongles de maman, c'est caca boudin! Je te dérange pas, j'espère? Non, c'est Lola qui mange mon vernis et c'est caca boudin! Mais vas-y, continue, arrête! Du coup, je voulais te demander ton avis, comme mes crises d'angoisse reviennent, je voulais savoir, t'en penses quoi? Va mettre une culotte! Comment tu sais? Enfin bref, comme je vais pas bien, ce soir, je risque de faire une connerie. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je vais pas très bien. Mais pourquoi tu mets de la compote dans les oreilles de ton frère? Bon, je crois que je vais te laisser. Non, oui, ils sont énervés. En tout cas, c'est formidable, je suis contente pour toi. Tu veux pas que je te passe Lola? Elle a fait des progrès. Lola, viens dire bonjour à Tata, Lola! Non, c'est pas la peine. Arrêtez de passer vos enfants au téléphone, on s'en fout! D'ailleurs, les copines, elles sont pas claires sur la maternité. Un jour, elles te disent, tu vas voir, c'est formidable, ça change la vie, c'est magnifique, tu peux pas encore comprendre. Et le lendemain, elles te coincent entre deux portes avec des cernes comme ça en te disant, ne fais jamais d'enfant. J'arrive, ma chérie! Jamais! Et donc, du coup, nous, on sait pas trop quoi en penser. Enfin bref. Faut que je reparte, les enfants m'attendent. À l'aide. Salut Lisa, ça va? Ça roule? T'es en forme, prête pour le match? Salut Kélia, ça va? Ça roule, je vais tout donner aujourd'hui. Tu sais, on a le temps, hein, les matchs et la soirée. On se fait un petit resto alors? Ça le tente, mais après, c'est risqué. Non, il faut assurer sur le terrain. Prenons un gâteau ou une glace, cela va booster notre énergie. C'est du sucre. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Arrête avec tes pubs télé. Moi, je suis une tornade, une force de la nature. Écoute, mamie Kélia, si tu m'énerves, je prendrai comme entrée une côte de bœuf saignante avec des frites. Les frites aussi saignantes. Te moques pas de moi, je t'aurai un jour. Quoi? Pourquoi? À la maf. Mademoiselle Télévisina, c'est toi qui cherches à nous faire grossir. Puis une entrée n'est jamais un plat principal. Tu ne regardes pas Top Chef? Si, mais seulement pour me donner faim. Tu es une footballeuse ou une bouffeuse? Les deux, et toi? Moi, je suis moi-même et je veux gagner ces matchs. Ok, je t'ai eu, poisson d'avril, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ouf, cela me va. J'ai cru que tu voulais tout rater sur le terrain. Tu crois tout, Kélia? Tu oses tout, Elisa. Allez, qu'on se fasse quelques passes pour s'entraîner. La balle est dégonflée, donc... Tiens, avec une patate, j'ai fait des courses avec ma mère et une de ces patates s'est garée dans mon sac. La voici, la voilà. Bon, allez, on lance la patate, comme ça ce soir on aura toutes les deux la patate. Dribble-moi, tu sais dribbler ou quoi? Laisse tomber, en ce moment, je sais pas trop la patate. Patati, patata. Bon, moi, je rentre chez moi et je me coucherai 1 heure. 1 heure? Pour avoir la patate. Kélia, prends ta patate, fais gaffe, elle est déjà purée. Oh la vache. J'ai pas dit beefsteak, juste purée. Zut, tu m'énerves. Je m'en vais. À ce soir. À ce soir, et en meilleure forme. C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Quoi? Bref, qui est-ce? C'est celle qui... Qui? Quoi? Finis tes phrases, s'il te plaît! Ce sont des questions? C'est pareil, finis tes questions, ne les laisse pas en queue de poisson. C'est celle qui porte un prénom de la famille, des prénoms. Celle. Oh, je sais plus. T'es sérieuse? Je te jure que oui, c'est une fille qui déborde d'énergie et qui... De celles qui ont la flamme au cœur, ou le cœur en flamme. C'est pas un pompier, ni autre chose enflammée. Quoique... Bon, bref, tu ne vois pas que le temps passe et que les gens attendent et que tu n'as même pas dit le prénom de Mademoiselle Célerine. Cool, ça y est, j'ai trouvé. Elle s'appelle Célerine. Ou Céluria. Ouais, c'est mieux Céluria. Merci. J'ai failli m'endormir dans le couloir. Patati, patata, je ne sais plus, je ne sais pas. Et on dirait que ces deux présentatrices, la classe de la classe quoi. Déjà de 1, je ne sais pas, c'est le rien. Non mais quel gogo, heureusement qu'ils l'ont pas prénommé Concombria, ou Courgettina, ou Patatina, ou pire,
poivrette. Eh bien, très chers amis et chers spectateurs, je suis Célia, celle qui a beaucoup de talent et qui fait rire toute cette bande d'acteurs en herbe, y compris Rodica. Quand on répète un spectacle, tout le monde est mort de rire. Célia Rira, restez donc avec nos spectateurs. Blague à part, fais ton show. Nous, on va prendre une pause d'Ice Tea. On l'a bien mérité, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, buvez votre iced tea. Pas besoin de vous dans la scène d'après. Je me débrouille toute seule. Je suis une machine à faire broyer la tristesse des gens. Il faut juste que j'appuie sur mes boutons. Ah, pas de bouton. Tant pis, je cherche encore. Donc, j'appuierai sur mes boutons et commencerai mon show. Blague, carambar. Eureka, les boutons sont là et les poches sont ici. Et voilà les blagues. Pourquoi les souris aiment pas les blagues? Parce qu'il faut donner sa langue au chat. Tu veux une histoire courte? Elle était bien, non? Que fait un chat sur un ordinateur? Il cherche la souris. Quel est le sport préféré des bricoleurs? Le lancer de marteau. Vous voyez, c'est différent de lire les blagues sans le moindre talent de lecteur, mais de les lire avec un cours de théâtre derrière. Merci d'applaudir ce cours de théâtre et mon talent de jeune actrice comique. Vous êtes tous sympas et chic, vous applaudissez aussi. Merci. Mademoiselle Blagounia, veuillez entrer dans la loge des acteurs. C'est au tour d'autres talents. Oh, je dois vous laisser. Je pourrais même pas vous faire la bise. Dommage. À la prochaine fois. Bye bye. Oh là là, j'ai faim. Oh, je suis trop maigre. J'ai rien mangé, ça fait 2 jours. Oh là là, j'ai faim. J'ai rien mangé ce matin. En plus de ça, j'ai un devoir pour cet après-midi. Oh là là. Ouais, j'ai un croc. En plus, j'ai un devoir et c'est hyper important. Bon, tu peux appeler le cuisinier, s'il te plaît. J'ai trop faim. Bon, allez, j'y vais. Buongiorno, padre e figlio. Figlio e padre. Oggi nella cantine vous proposez macaroni con formaggio. Buongiorno. Aujourd'hui, notre cantine vous propose des macaronis con formaggio. Oh, mais ils nous ont traités de cons. Oh, dis donc, ça ne va pas, ils en abusent. Messieurs les cuisiniers, ne nous prenez pas pour des cons. Ah sì, con formaggio, padre e figlio. Figlio e padre. Si, con formaggio. Laisse tomber, il n'a pas tout appris en cours de français. Cours veut dire en italien avec. Du coup, il voudrait dire avec du fromage. Pas formaggio francese. E mangiate snelle e fermate la bocca. Padre e figlio. Figlio e padre. Pas fromage français et mangiate schnell et fermate la bocca. Hein? Quoi? Quel style? Con formaggio e miam miam, ils sono italiano. Il nous gonfle avec son Formaggio par-ci, formaggio par-là. Basta con formaggio. Gorgonzola, buon appetito. Padre e figlio. Figlio e padre. Gorgonzola. Buon appetito. Ouais, c'est ça, messieurs Godzilla. Et les filles, où est la sauce? Le plat est beaucoup trop sec, à mon avis. Questa è la salsa di pomodoro. Padre e figlio. Figlio e padre. Questa c'è la salsa di pomodoro. Non merci, on ne vit pas la salsa, mais plutôt la danse des canards. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent les bas des reins et font coin coin. Silenzio, fermate. Padre e figlio. Figlio e padre. Silenzio! Fermate! La finestra ou la boca, c'est presque pareil. La boca, on est déjà forte en italien. Apportez-nous le dessert. On veut le dessert, on veut le dessert, on veut le dessert. De macro cioccolata, il latte nocciole dolciante. Padre e figlio. Figlio e padre. De macro al cioccolata o latte con nocciole dolciande. Pas d'Emmanuel Macron, ce
n'est pas un dessert ce nom, mais un président. Nous voulons des macarons au miel et puis con tutti frutti e saluti. Ecco i mangiate e fermate. Padre, il figlio. Figlio, il padre. Ecco! Mangiate e fermate! La finestra o la bocca? La bocca! Oh, e puis via, ciao! E tornate alla casa vostra, non posso più! La bocca! E poi via, ciao! E tornate a casa vostra! Non passa più! Ciao, a presto. Oh, t'es intéressée. T'es une jouée d'étalage? Tu veux que je t'en achète pour ton ami? Oh là là. Allô? Eh, mais regarde un peu. Allô? Ah ouais, je suis encore à l'école. J'ai eu un nouveau crayon. Et regarde. T'inquiète, Loup-Tou. Je vais à la sortie. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ça roule. Regarde. Là, ciao. Ciao. Hallo lieve Schüler, ich bin die neue Lehrerin. Silence, la prof est ici. Taisez-vous, bande de chimpanzés. Vous faites un boucan, mais comme pas possible. Bonjour, madame. Bonjour, en allemand c'est Guten Tag. Guten Tag. Gut, schön. Oh oui, petite gouttelette. Si frais, si bon. Ce petit goûter sucré pendant la récré, c'est fun. Chut, Coco, tu dis nain. Tu veux que la prof nous punisse du premier jour à cause de toi? Je me déclare nul. Je ne pige rien. Niente. Je comprends ce qu'il m'arrange. Oh, basta. On n'attend pas été né avec moi ici. Roué. Roué, tu mousses. Oh oui, la mousse au chocolat. Avec un peu de crème chantilly par-dessus. J'en serais ravie. Roué veut dire silence en allemand. Et sache, petit gourmand, que le mousse allemand n'est pas une délicieuse mousse française, mais bien un verbe qui t'oblige à ne pas rester sans rien faire. Moi, je déteste le faire bouger. Se bouger, ah non, ce n'est pas pour moi. Moi, je préfère le faire dormir. Bon. Pardon. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Rikik. Danke. Wow, tu es doué en allemand. Ja und nein, so lala. Frère Jacques, parles-tu allemand? Parles-tu allemand? Oh, il rêve en allemand. On dirait un petit ange paresseux. Ich, du, cela fait doux. Sie, je fais le tri. S, wir, je joue de la lyre. Sie, vous êtes tous jolis. Mein Name ist gekriegt comme la boutique de Frank Kick. Was? Il rêve comme ça simplement. Warum? Allez, un peu de volonté. Il faudra apprendre quelque chose aujourd'hui. Par exemple, il faudra savoir se présenter. Au moins cela. Je peux, Frau? Frau Blum. Ich heiße Val, Frau Blum. Si tu dis Hass, cela signifie que tu te détestes. Est-ce vrai? Tu te détestes, Madame qui pète, tu es pépette. Vous êtes aussi des mauvais apprenants que moi. Pour se présenter, il faudra utiliser un autre verbe. Ich heiße, compris? Ah, compris. Ich heiße Coco. Et comme par magie, je mange plein de noix de coco. Cela explique mon surnom et mon énergie. Ich heiße Val et je promets d'être la meilleure élève en allemand. Ich heiße Kick. Hey, j'ai le don de pressentir et de deviner des choses. Écoutez-moi, ici et là, ça va sonner dans 5, 4, 3, 2, 1. Je suis mentaliste. Bisbal, tes amis. Bisbal. C'est si difficile d'apprendre les langues étrangères aux petits débutants. Naja, mais après les premiers cours, tout ira mieux. Ich habe viel Geduld. Auf Wiedersehen.